notre invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday. Il a gagné La France a un incroyable talent. Il sort son nouvel album, Restez le même, le 18 septembre prochain. Jean-Baptiste, bonjour. Oui, bonjour. Alors Jean-Baptiste, comment on est à quelques jours de la sortie de ce nouvel opus? Je suis un petit peu excité, à vrai dire. J'ai vraiment hâte à ce qu'il sorte et de pouvoir faire découvrir aux gens ce deuxième et nouvel album. Alors l'album s'appelle Restez le même. Il a été fait comment cet album? Parce qu'il a été fait dans des conditions particulières. En fait, je l'ai fait à la maison, cet album. Moi qui connaissais pas les ordinateurs, j'étais obligé de m'y mettre. On était par écran interposé, donc par Pro Tools, et puis on a travaillé comme ça, voilà. Donc je chantais les morceaux et puis je les envoyais et vice versa. Alors c'est un album quand même, disons-le aux auditeurs, c'est que cet album a été fait quand même à Nashville. Comment ça s'est passé? J'étais connecté avec mes musiciens avec qui je travaille et qui jouent sur scène avec moi. Qui ont fait un travail même fabuleux d'ailleurs, et mon directeur artistique, directeur musical aussi, qui est Philippe Russo, et j'étais connecté avec les musiciens de Nashville aussi, parce que je voulais vraiment refaire. Normalement, je devais repartir à Nashville, et en fait, avec le Covid, on n'a pas pu. Donc, du coup, on a fait ça comme ça, quoi. On a fait les choses par ordinateur. Voilà. Alors Jean-Baptiste, Restez le même, on peut dire que c'est un album très intime. Bien sûr, on a le vocal de Johnny, bien sûr, il est très très présent, mais au-delà de ça, on voit la réalisation qui a été très très bien faite, dans le sens où on oublie un petit peu Johnny par rapport à l'autre, qui était un hommage à Johnny, et on colle à la voix de Jean-Baptiste. Oui, non, en fait, c'est exactement ça, en fait, vous avez tout résumé. Enfin, tu as tout résumé. C'est en fait un album qui est assez personnel, voilà. Mais en même temps qui parle à tout le monde. Donc c'est voulu, hein. Déjà musicalement, je voulais que ce soit un album plus rock et un peu plus blues rock et aussi un peu variété. Mais contrairement à l'ancien album qui était quand même plus country, je dirais. Alors dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle La Dame aux yeux verts. Tu nous en parles? Ah oui, cette chanson-là, oui, elle est assez particulière parce que c'est une chanson qui a été écrite sur mesure par Michel Mallory et qui parle de ma maman qui a disparu il y a 10 ans. Donc il m'a simplement demandé comment était ma maman. Et je lui ai expliqué voilà comment elle était ma mère, et il en a fait une chanson. Vous savez, c'est un génie, hein, dans l'écriture, Michel. Donc c'est vrai que Michel et moi, on n'a pas besoin vraiment de se parler pour se comprendre. Oui, alors cet album, on est carrément sur autre chose. On est sur un album très rock, très blues à la fois, avec des titres vraiment, je pense notamment à Si tu restes auprès de moi, Mal barré. C'est vraiment des titres qui vous collent à la peau, en fait, quelque part aussi, hein. C'est des titres qui vous ressemblent bien. Eh ben oui, parce que c'est pas du tout, en fait, comme je vous dis, on est passé du côté hommage à Johnny Hallyday. C'était une continuité de le premier album. C'était une continuité, c'était un hommage à Johnny Hallyday. D'ailleurs, il y avait des chansons que Johnny devait chanter dans cet album. Mais là, le deuxième, on a vraiment voulu que Michel et il y a même aussi Marc Lavoine et Slimane qui ont participé à ça. Et donc ils ont vraiment compris vraiment qui était l'artiste, voilà, le chanteur. Donc ils ont écrit vraiment des chansons pour moi, quoi, adaptées. Alors Marc Lavoine, c'est quel titre qui t'a composé? C'est Sur le bord de la route, ce titre. C'est un titre que j'ai apprécié, voilà, parce que je ne choisis que des chansons que j'apprécie. Après ça a été une proposition qui m'a été faite. Et j'ai accepté parce que Marc Lavoine, j'ai pas eu cette chance de le rencontrer, malheureusement. Et bientôt, ça sera. Alors j'espère. Il y a un autre personnage qui a compté pour Johnny, qui est sur ton album, pardon. C'est celui qui a réalisé ta jaquette, Renaud Corlouer. Parle-nous-en un peu. Oui, Renaud Corlouer. Bah oui, mais c'était quelqu'un qui a participé dans la carrière aussi à Johnny Hallyday et avec qui je me suis lié de sympathie et d'amitié. Et je lui ai demandé s'il voulait vraiment participer à cet album et faire des photos complètement différentes du premier album, qui
qui ressemble, je dirais, un petit peu plus à la James Dean, voilà. Alors comment on vit le succès, Jean-Baptiste, après le carton du premier album? Là, je le vis plutôt bien aujourd'hui. C'est vrai que ça a été des moments quand même assez, des caps à passer qui étaient quand même assez difficiles au tout début. Depuis que j'ai gagné la France à l'Incroyable Talent, c'était assez particulier quand même. Tout s'est enchaîné très 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 vite. Après la France à l'Incroyable Talent, c'était le premier album. Voilà, et puis là le deuxième un an après. C'est vraiment ça va très vite pour moi, mais voilà, je garde la tête sur les épaules et j'ai la tête bien faite pour ça. Parce que je sais d'où je viens et j'oublierai jamais. L'album sort le 18 septembre prochain. Le prochain single de l'album, c'est resté le même, c'est ça? C'est le prochain single, ouais, effectivement. Donc nous, ce qu'on peut dire, c'est que l'album, on l'a écouté, réécouté. C'est vraiment un très 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 bon album. Je conseille vivement aux gens d'écouter à tout prix ce nouvel album Restez le même de Jean-Baptiste Guégan qui sortira le 18 septembre prochain. Merci Jean-Baptiste. Merci à toi Vladimir.